Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir 10 positions désespérées. Ce sont 10 compositions qui ont toutes plusieurs siècles et qui racontent la même histoire. Une histoire qui pourrait être aussi bien le pitch d'un roman épique que d'un film d'aventure. Tout semble perdu. Notre roi bien-aimé fait face à une mort qui paraît certaine, mais heureusement, plusieurs de ces valeureux soldats vont sacrifier leur propre vie afin que l'un d'entre eux, peut-être même le dernier, n'arrive à porter l'estocade au roi ennemi et nous fasse remporter la guerre. On commence avec cette position qui a été publiée, tenez-vous bien, en l'an 842 par Abu Naïm al-Khadim. Il ne s'agit évidemment pas de jeu d'échecs moderne, mais de son ancêtre, le Chaturanga, le chatrange, qui comportait plusieurs pièces en commun avec notre jeu. Notamment les tours, les cavaliers, les pions et les rois se déplaçaient de la même manière, et donc cette position, qui a près de 12 siècles, pourrait être aussi bien issue d'une partie entre deux grands maîtres modernes. C'est au blanc de jouer et de gagner, pourtant, comme on le voit, ils font face à plusieurs menaces de mat en un coup. Donc on ne peut pas se permettre de laisser l'initiative au noir, il faut faire échec à chaque coup jusqu'à ce qu'on fasse échec et mat. C'est d'ailleurs mat en 3 coups. Si vous voulez faire pause, allez-y. À chaque position, vous pouvez faire pause pour chercher la solution. Ce ne sera jamais trop difficile, mais la difficulté va aller croissante. Donc cette position est la plus facile. Les blancs jouent et gagnent. Mat en 3 coups. On commence par sacrifier le cavalier en H5 par cavalier H5. Tour prend H5. On a activé notre tour qui vient elle aussi se sacrifier. Tour prend G6 échec. Roi prend G6. Et tour E6 fait échec et mat. Deuxième position, une position encore plus connue, en tout cas dans sa version initiale. Je l'ai légèrement modifiée afin qu'elle corresponde au jeu d'échecs moderne. J'ai rajouté un fou noir en D5. Le fou n'existait pas encore. Cette position date d'environ l'an 1000. L'ancêtre du fou, c'était l'éléphant. Alfil en arabe, ça donnait le nom d'ailleurs de la pièce le fou en espagnol. Donc il n'y avait pas de fou en D5 et le cavalier en H3 n'était pas un cavalier, c'était justement un éléphant. C'était une pièce qui se déplaçait en diagonale comme le fou, mais seulement de 2 cases et pouvait, à la manière du cavalier, sauter au-dessus de ses propres pièces ou des pièces ennemies. Mais donc là, j'ai transformé la position afin que ça soit du jeu d'échecs moderne. On fait face, comme d'habitude, à plusieurs menaces de mat en un coup. Donc il faut faire échec à chaque coup jusqu'au mat. Et cette position a été accompagnée d'une histoire, d'un poème même. C'est une histoire d'amour qui date un peu. Son charme est légèrement suranné, je vais vous la raconter. Un riche marchand était épris de la belle Dilaram, qui se trouvait être son esclave. Ouais, ça date un peu, ça a mal vieilli cette histoire d'amour. Mais donc, ils sont amoureux, mais toujours est-il que le riche marchand jouait aux échecs, pas très bien d'ailleurs, il perdait partie après partie, et donc les enjeux montaient, jusqu'à ce qu'il n'en vienne à parier justement la Dilaram en question. Tellement romantique, les histoires de l'époque. Et donc bref, il se retrouve dans cette position qui paraît désespérée. Son roi blanc fait face à de nombreuses menaces de mat, mais heureusement, Dilara n'était pas seulement belle, mais aussi brillante aux échecs, et elle lui a soufflé la solution en lui disant « Mon aimé, sacrifie tes 2 tours, tes 2 rocs, comme on disait à l'époque, plutôt que moi. » Et il a compris la solution. Il a d'abord joué tour H8 échec pour attirer le roi, cavalier G5, enfin c'était alfil F5 la solution, mais la cavalier G5 revient au même échec à la découverte. Roi G8, on sacrifie maintenant l'autre tour par tour H8 échec. Roi prend H8, G7 échec, roi G8 forcé et cavalier H6 échec et mat. Si on avait eu un alfil, un éléphant en F5, ça aurait été le même échec et mat. Très joli. Maintenant on fait un bond de plusieurs siècles pour arriver au XVIIIe siècle. Et le meilleur joueur de la première moitié du XVIIIe siècle était un joueur syrien, Philippe Stama, qui a édité un livre avec de nombreuses positions désespérées. C'est d'ailleurs le nom de la réédition de ce livre, 100 positions désespérées. Ça m'a inspiré pour la vignette.
Et le pitch est le même que dans les problèmes arabes que je viens de vous montrer. La position paraît désespérée. On est menacé de mat en un coup. Donc il faut faire échec à chaque coup jusqu'au mat. On pourrait tenter de jouer fou prend b7 échec dans cette position. Ça mènerait à l'échec perpétuel mais pas au gain. Le mat s'obtient en 3 coups en commençant par sacrifier la dame par dame à 6. Évidemment le pion b7 est cloué. Mais les noirs peuvent et doivent prendre avec le cavalier. Pas de souci, on joue fou prend b7 et on peut pré-mover cavalier c6, échec et mat, que ce soit sur roi b8 ou sur roi a7. Très joli échec et mat. Toutes les positions à partir de maintenant sont de Philippe Stama, le meilleur joueur de la première moitié du XVIIIe siècle qui s'est fait détrôner de son titre de champion du monde officieux en perdant contre le français François-André Danican dit Philidor. Nouvelle position de Stama, on a les blancs, on fait face à plusieurs menaces de mat en un coup. Il faut faire échec à chaque coup. On commence par fou à 4 échecs, ça c'est assez facile. Sur tour b7, là il ne faut pas se tromper d'ordre de coup. Surtout pas commencer par tour prend a7 échec, parce que là les noirs prendraient avec le fou. Et sur dame b8 échec, comment est-ce que les noirs recapturent? Surtout pas avec la tour, mais bien avec le fou. Et là, les blancs peuvent abandonner. Donc, après fou e4, tour b7, maintenant, on sacrifie la dame. L'ordre de coup est important. Dame b8 échec. Seul coup légal, tour prend b8. On sacrifie maintenant la tour. Fou prend a7 et cavalier c7 fait échec et mat à l'étouffer grâce au clouage de la tour b7. Donc voilà, que des très jolis échecs et mat. D'ailleurs, d'après moi, c'est bon, une théorie qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est ce genre de composition qui raconte une histoire qu'on aime tous et toutes, qui a permis le succès du jeu d'échecs contre des jeux peut-être plus riches comme le Go, mais qui racontent des histoires moins épiques, moins accessible peut-être au grand public. Nouvelle position, on a les blancs, on fait face à plusieurs menaces, enfin, cavalier 2, échec et mat est la seule menace de mat, mais sinon, il y en a d'autres, des menaces assez graves, donc comme d'habitude, il faut faire échec à chaque coup, et on commence par tour à 5 échecs. Sur roi b6, quel est le coup des blancs? Vous avez 5 secondes, plus que 4, plus que 3, plus que 2, plus que 1 seconde. J'espère que vous avez vu le mat en un coup. Dame prend c5, échec et mat grâce au clouage du pion d6 par la tour g6. Donc sur tour à 5 échecs, les noirs doivent prendre la tour. Ici on ne se trompe pas d'ordre de coup. Encore une fois, ça a son importance. Cavalier c4 perdrait. Après roi b5, dame prend c5 échec, les noirs jouent roi prend c5. Oups. Et on abandonne. Donc on ne joue pas cavalier c4, on prend tout de suite en c5, car d prend c5 est forcé, cavalier c4, roi b5 et tour b6, échec et mat. Nouvelle position, on a les blancs comme d'habitude, plusieurs menaces comme d'habitude, il faut faire échec comme d'habitude, 3 coups font échec, cavalier f7, cavalier g6 ou tour f8, on va les regarder brièvement tous les trois. Cavalier f7 échec, ne donne rien après roi g8, cavalier h6 échec, g prend h6. Bon, sur le seul échec, les noirs peuvent prendre avec le roi ou avec le fou et on voit assez facilement qu'on n'a rien. Donc on élimine cavalier f7. Cavalier g6 est plus tentant. Ici les noirs perdraient après roi g8. On ferait mat en 2 coups, enfin 3 pour être précise, par tour f8, fou d5 échec, pas mat, cavalier e6, mais maintenant c'est mat. Mais sur cavalier g6, les noirs peuvent prendre. Si on prend avec échec à la découverte, roi g8, le problème sur tour f8, échec, c'est qu'il y a roi prend f8, et on peut abandonner. Et si on fait tour f8 échec, on peut faire une pluie d'échecs au roi noir, mais pas d'échec et mat. Le roi se met à voler, roi h7, h prend g6 échec, roi prend g6, fou e4 échec,
roi G5, tour H5 échec, roi prend G4, fou F3, bon, cavalier prend F3 par exemple, et on abandonne. Donc, cavalier G6 est tentant mais ne va pas, il faut commencer par tour F8 échec, car là il n'y a pas de roi prend F8 comme tout à l'heure, fou prend F8 est forcé. Seulement maintenant, on joue cavalier G6 échec, sur roi G8 c'est fou D5 et fou prend E6 échec et mat. Et sur pion prend, on prend roi G8, fou D5 échec, cavalier E6, fou prend E6, échec et mat. Nouvelle position, les mêmes menaces que d'habitude, il faut faire échec à chaque coup. Cavalier F6 ne donne rien, après tour prend F6, on peut pas reprendre en faisant échec, on est foutu, on abandonne. Le bon coup, c'est de sacrifier la dame. Maintenant, on commence à être habitué. Tour prend H8, cavalier F6, échec. Le roi est obligé de se mettre sur une case sur laquelle il va se prendre un échec à la découverte. On prend la tour. Sur roi H7, on fait tour F7, échec. Et sur roi G8, on joue pas tour F8, tour prend H8, mais attend deux coups. On joue à la place tour G7, mais attend un coup. Plus fort, plus rapide en tout cas. Et sur roi G8, là cette fois-ci, on fait tour F8, roi H7, tour prend H8, échec et mat. 8e position déjà. En allée blanc, on joue et on fait mat forcé par dame F4 échec, sacrifice de dame. Les noirs font bien de prendre sur roi A8, ça serait la même suite qu'à les B6 échec que dans la partie, mais ça change rien, donc autant mourir le ventre plein et capturer la dame. Faut prendre F4 échec, roi A8, le cavalier se sacrifie, après B6, échec à la découverte, mais pas mat, il y a cavalier A6. Et ici, attention, c'est très tentant de jouer tour prend A6 échec, mais ça perd. Donc on calcule, B prend A6, fou G2 échec, ça ne va pas, il y a fou B7, on n'a plus rien, on abandonne. Là on se dit, ah bah je fais tour prend C8 échec, tour prend C8, fou G2, tour C6, fou prend C6, échec et mat, je suis trop forte. Sauf que, après tour prend C8, échec, les noirs ne sont pas obligés de prendre, ils peuvent jouer roi B7 et on n'a plus que les yeux pour pleurer. Tour C7, échec, roi prend B6, adieu. Donc dans cette position, on se calme, on s'assoit sur nos mains, on réfléchit, on prend notre temps, on ne joue pas à l'impulsif, tour prend 6, échec, mais le précis et seul coup, tour prend C8, échec d'abord. Là, il n'y a pas de roi B7, les noirs sont obligés de reprendre. Seulement maintenant, on joue tour prend A6 échec, B prend A6, fou G2 échec, tour C6, seul coup légal, et fou prend C6, échec et mat. Avant-dernière position, ça montre un thème qui est parfois nommé l'héritage de Philidor, car Philidor l'a publié, a publié une position similaire dans son héritage du jeu d'échecs, mais c'est Philippe Stama à qui on doit la paternité de ce thème. Les blancs matent de manière forcée par tour 8 échec, sur fou D8 on sacrifie la qualité, tour prend D8, tour prend D8, et là surtout pas, s'il vous plaît, ne jouez pas dame B8 échec, les noirs jouent évidemment roi prend B8, et on n'a plus qu'un cavalier, on abandonne. Au prochain coup. Dans cette position, il faut absolument commencer par cavalier C7 échec, roi B8, cavalier A6, double échec, sur roi C8, c'est dame C7, baiser de la mort, et sur roi A8, maintenant que le cavalier est en A6, on peut sacrifier la dame, roi prend B8 est illégal, donc tour prend B8, seul coup, et cavalier C7 délivre enfin l'échec et mat à l'étouffer. Et on termine par cette position. J'en profite pour remercier celles et ceux qui soutiennent la chaîne sur Tipeee. Si vous voulez faire comme elles et eux, à me soutenir d'un petit don, les liens sont dans la description. Donc, on a les blancs, on fait face à nos habituelles menaces de mat en un coup. Il va falloir faire échec à chaque coup. On commence par fou prend C7, échec. Bon, sur roi A8, c'est mat en 1 par cavalier B6. Donc, tour prend C7 est forcé. Ici, tour 8 est tentant mais mauvais.
les noirs prennent, dame prend 8 échecs, tour C8 et on n'a plus grand chose. Sur dame E5, il peut bloquer par tour C7, il aurait pu mettre l'autre aussi et on va se faire mater au prochain. Donc dans cette position, le seul bon coup, c'est de faire dame prend A7, échec. Roi prend A7, bon, sur roi C8, c'est mat. Donc roi prend A7 est forcé. Et ici, deux possibilités, tour A2 échec ou tour A1 échec. Alors c'est très concret, donc en vrai, il faut calculer jusqu'au bout. On peut se dire, cela dit, que vu qu'on n'aura jamais tour A8 échec, alors qu'on pourrait avoir un jour tour D8 échec, autant mettre cette tour en 1-1 pour garder la possibilité de faire échec sur la 8e rangée avec l'autre tour. Mais ça, c'est très abstrait. On va plutôt voir ce qui se passe si on joue le mauvais tour A2 échec. Roi B8. Il faut faire échec. Faisons échec par tour A8 échec. Roi prend A8. Cavalier B6. Sur roi A7, on fait mat en deux coups par tour 1, roi B8, tour A8, échec et mat. Mais les noirs ne sont pas obligés de jouer roi A7, ils jouent roi B8 et là on n'a pas tour 8 échec, donc on peut abandonner. C'est pourquoi le seul coup gagnant est tour A1 échec. Sur roi B8, il faut faire échec, on joue tour A8, roi prend A8, cavalier B6 et là tout va bien. Sur roi A7, c'est le même mat que tout à l'heure. Et sur roi B8, cette fois-ci, on peut faire échec sur la 8e rangée. Sur roi A7, c'est tour A8. Et tour C8 ne change rien. On prend et on mate. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!